Le Premier ministre français Michel Barnier a perdu son poste à la suite du vote de motion de censure au sein de l'Assemblée nationale, devenant le chef de gouvernement le plus éphémère de la Ve République. Mais cet échec ne se limite pas seulement à Barnier, il est aussi celui du président français Emmanuel Macron. Si on revient au 23 juillet, la première fois qu'Emmanuel Macron a pris la parole après des élections législatives anticipées, le chef d'État a exclu de nommer au poste de Premier ministre Lucie Castet, la candidate proposée par le groupe parlementaire de la majorité, le Nouveau Front Populaire. La question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget. Et il a choisi Michel Barnier pour éviter de collaborer avec le NFP ou le Rassemblement national. Dès sa nomination, il était évident que Barnier s'était vu confier une mission impossible compte tenu des profonds clivages que connaît la politique française. Le Premier ministre était soutenu seulement par un mélange de conservateurs et de macronistes qui se sont rapidement déchirés entre eux, ne disposant pas de majorité au Parlement. Il a fini par échouer dans son premier vrai examen au sein du Parlement en déclenchant l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le budget de la sécurité sociale sans discuter avec l'Assemblée nationale. La réponse du RN et du NFP n'a pas tardé à venir. Ils votent la censure pour faire tomber le gouvernement. Il ne restera plus comme choix à Emmanuel Macron que de nommer un gouvernement du Nouveau Front Populaire ou de démissionner. Aujourd'hui, Barnier écarte la possibilité d'être renommé à Matignon. J'ai envie de servir, je vous ai dit que c'était un grand honneur, mais qu'est-ce que ça a comme sens que si je tombe demain, après-demain, on me retrouve là comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, franchement. Et il se dit prêt à laisser cette bombe politique au président Macron. D'où ça sort le chaos ? Enfin, excusez-moi, mais d'où ça vient l'idée que si demain Michel Barnier n'est plus Premier ministre et qu'après-demain on a Monsieur Bayrou ou Monsieur Lecornu qui va revenir devant la représentation nationale pour reprendre des discussions budgétaires plus respectueuses du pouvoir d'achat et des intérêts économiques du pays, en quoi c'est le chaos ? Ne pas avoir la vacance du pouvoir, ne pas avoir de Premier ministre. Évidemment, mais qui nous a mis dans cette situation, madame ?